Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mois de décembre, une belle fin d'année. Alors on se retrouve pour vos énergies de ce mois de janvier et ce tout début de nouvelle année 2023. La petite intro, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas du tout à aller voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, toujours d'affilée pour ce mois de janvier. Là, c'est intéressant d'aller voir quand même le signe lunaire, par exemple, ou l'ascendant. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. C'est parti, amis Scorpions. Votre mois de janvier 2023, c'est parti. Alors, énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Amis Scorpion, votre énergie acquise. Valet de denier, étoile. Bien. Alors, oh, puis avec l'envie de bien faire en plus, très bien. Sur un méga clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez. Alors, vous apprenez ou vous avez appris quelque chose de nouveau sur vous, sur la façon dont vous prenez votre vie en charge, sur, pour certains, des nouveaux apprentissages scolaires, beaucoup plus scolaires. Hein. Peut-être vous découvert une nouvelle passion ou, et vous vous mettez à cœur, vous avez mis à cœur de découvrir et d'aller plus avant dans cette nouvelle passion. Mais en tout cas, ça touche à la matérialité de votre vie, à une grande envie d'apprendre, de faire quelque chose de nouveau avec potentiellement les gens déjà avec qui vous êtes, avec le méga clan, de construire quelque chose de beau, de porter un idéal, de croire que ce soit possible de construire quelque chose de neuf. On voit quand même que c'est de neuf, mais avec des gens déjà connus, j'ai l'impression. On va aller voir dans un environnement déjà connu. Vous rajoutez une pierre à l'édifice. On va aller voir sur ce mois de janvier. Amis Scorpion, votre énergie générale sur ce mois de janvier. As de coupe. 6 de coupe. Ah, alors, peut-être que pour certains, il y a tellement des énergies de nouveauté et d'envie de faire quelque chose de neuf dans un méga clan que vous allez totalement faire un autre enfant, un enfant. Voilà, c'est parti, vous rajoutez une pierre à l'édifice, ou un enfant à l'édifice en tout cas. Ça peut être vraiment ce projet-là qui naît en vous pour cette nouvelle année, ou c'est vraiment le résultat qui va arriver là. Vous êtes en train d'avoir envie ou de mettre en marche la création d'un enfant. Voilà, avec un as de coupe, une 6 de coupe, on est dessus. Ça vous angoisse un peu parce que peut-être que au final, le mettre dans la matérialité, il va falloir prendre des décisions par rapport à ça, modifier un petit peu le cours des choses, mais bon. L'as de coupe est quand même central, important pour vous. Ça peut être une ouverture du cœur, vraiment cette envie de vous ouvrir à cette nouvelle année, par exemple, ou dans une situation, dans une relation, dans une découverte amoureuse. Quelque chose de neuf est en train de naître et c'est émotionnel et c'est émotionnellement fort. Ouvert à l'autre, prêt à déborder. Avec la 6 de coupe, alors s'il n'est pas question d'enfant ou d'enfantement ou de grossesse ou de naissance ou de faire naître quelque chose dans ce goût-là, on a quand même la notion d'un point sur le passé. Donc peut-être que quelque chose est en train de naître, comme on l'a vu tout à l'heure, sur quelque chose qui existe déjà. Alors ça peut être une relation qui a existé déjà. Une passion, comme je disais, qui était déjà là en vous précédemment, il y a longtemps. On va aller voir votre énergie aidante, amis Scorpion, sur ces énergies du mois de janvier. Qu'est-ce qui va vous aider? La 5 de coupe avec la 8 de bâton. Alors, on va vous remettre en fait la tête dans ce que vous n'avez pas forcément réussi précédemment. C'est pour ça que là, j'ai l'impression que vous faites un retour un petit peu en arrière pour vous dire j'ai oublié quelque chose sur mon chemin, ou j'ai envie de ramener ce que j'ai laissé un peu de côté
aujourd'hui, sur cette nouvelle année peut-être. La 5 de coupe, c'est regarder finalement en face ce qui n'a pas marché ou ce que vous avez vraiment la sensation d'avoir raté émotionnellement. Alors ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une passion passée, un hobby, hein, quelque chose qui vous passionnait avant et que vous avez laissé sur le bord du chemin et que vous vous êtes toujours dit c'est de ma faute parce que la vie adulte, etc. etc. Ça peut être un regret par rapport à, peut-être pour ceux qui ont envie de faire un enfant, tout à coup de vous dire, peut-être c'est le petit dernier qui devrait arriver, peut-être que voilà, pourquoi pas un deuxième, un troisième, un quatrième, je ne sais pas. Enfin voilà, il y a ces énergies que vous travaillez et qui vous aident. De toute façon, on l'a vu, vous passez à la 6 de coupe juste derrière. Et alors, c'est de manière un petit peu qui vous emporte. C'est pas prévu, c'est des synchronicités tout à coup, des signes. On vous met face à quelqu'un, on vous met peut-être, vous retrouvez une personne du passé tout à coup en croisant dans une rue. Voilà, c'est des situations imprévues qui vous bousculent, qui ne sont pas à votre vitesse. En même temps, ça porte quand même un idéal. Vous faites le point aussi sur votre vie. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? L'imprévu vous amène à vous souvenir de quelque chose que vous aviez laissé sur le bord du chemin précédemment. On va aller voir, et ça joue vraiment sur de l'émotionnel. Hein. On va aller voir votre énergie sombre, votre énergie basse sur ce mois de janvier. Cavalier de bâton. Vous êtes peut-être dans une sorte de culpabilité aussi, mais cette fois-ci, vous êtes capable de vous affranchir, je pense, de cette culpabilité, ou en tout cas de bien la travailler. Savoir ce qui est vraiment culpabilisant, sur quoi vous devez vraiment culpabiliser, par exemple, pour régler le problème, et puis sur quoi non. Énergie basse, cavalier de bâton. Alors, encore une fois, avec cette huile de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui vous pousse. Il y a quand même des à-coups, il y a quand même beaucoup d'impulsion, beaucoup de feu, beaucoup d'action. Beaucoup de sincérité, mais ça tient pas spécifiquement trop sur la longueur. Là, on voit quand même qu'il faut aller jusqu'au bout du processus. La 10 de bâton, c'est aussi un fardeau. En même temps, ce qui revient vers vous, c'est vrai que ça a l'air lourd, compliqué à gérer derrière. On vous rajoute une complexification dans votre vie, là. Avec ce retour-là qui vous revient maintenant et en même temps, ça fait naître quelque chose en vous. Ça réveille ce travail de la 5 de coupe, mais c'est quand même rajouter encore quelque chose à votre vie qui est déjà quand même chargée de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, faites attention quand même à ce petit côté... j'y vais, mais en même temps, est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? Et en même temps, j'ai très envie d'aller jusqu'au bout. Et en même temps, je suis peut-être face à des gens ou à quelqu'un qui lui, dès que je l'actionne un petit peu, part au quart de tour. Du coup, après, il faut assumer tout ça. Voilà. Ça, c'est l'énergie un petit peu basse. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion. D'épée. Alors, du coup, ça rue dans les brancards. Très bien. Avec une 10 d'épée juste derrière. C'est bien parce qu'on était sur une 9. Ça vous angoissait un petit peu au début. Bon, là, vous arrivez au bout d'un vieux système mental. Il est quand même question de pression, de responsabilité, d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez mettre en place. Avec la 10 d'épée, il y a quand même la goutte d'eau qui fait déborder le vase, une situation qui finalement déclenche peut-être cette colère, ces crises, ces disputes. Vous rentrez en conflit après ces énergies-là. Alors que vous avez quand même de très très belles énergies, tout à coup ça vous met en colère ou en face de vous, il peut y avoir une crise qui se crée comme une tempête, un ouragan réactionnel, on va dire. Mais qui vous amène à une 3 de bâton. Donc en fait, après, au niveau des bâtons, ça va, au niveau des désirs, au niveau de vos projections, c'est plutôt positif. Par contre, ça amène, ce que je disais, et vous le sentez venir, hein, ça amène des complications dans votre vie. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous voulez gagner, ça vous titille cette histoire. Vous voulez...
Vous avez raison sûrement. Vous voulez avoir raison aussi dans cette histoire. On va aller voir. Énergie acquise à l'entrée de ce mois. On va remettre les cartes en place. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, ami Scorpion. As de denier, ben oui, cette belle opportunité, cette proposition. Alors, vous apprenez à gérer cette proposition. Je pense que là, vous avez découvert que vous pouviez, ce que vous pouviez faire avec cette proposition. Matériellement, on vous a offert quelque chose. Est-ce que vous l'avez saisi? Est-ce que vous ne l'avez pas saisi? Comment avez-vous géré cette proposition? Là, avec le diable, il y a quand même une façon un petit peu étrange que vous aviez de saisir ces opportunités. Et cette fois-ci, peut-être que vous avez découvert une nouvelle manière de saisir ou pas ces opportunités. L'As de denier ne nous dit pas là si vous avez saisi cette opportunité en fait. Mais en tout cas, vous avez appris à faire quelque chose de différent, de nouveau, de plus mature, on va dire, d'essayer qu'en tout cas que ça le soit plus sur cette nouvelle opportunité. Peut-être de travailler effectivement avec un fonctionnement un peu toxique, un peu bizarre pour vous, peut-être en vous, peut-être en face de vous. Cette personne qui vous offre cette opportunité est un peu, voilà, un petit côté un petit peu étrange, addictif, mystérieux. La 10 de coupe, vous êtes quand même attaché à un clan émotionnel, à un idéal émotionnel. Hein. Et vous avez dû prendre des décisions par rapport à ça. Pour maintenir une 10 de denier. Vous avez pris des décisions pour votre clan, pour ce que vous aviez construit. Et donc, ça vous avait travaillé l'énergie du diable. Donc, pourquoi? Quoi faire avec cet as de denier? Vous avez beaucoup travaillé cette énergie. On va aller voir, du coup, sur ce mois de janvier. Ami Scorpion. Matériellement, concrètement. Oups là. La 6 de coupe qui saute. Eh bien, écoutez, la voilà. Il y a un retour sur le passé. Ou alors, là, vous rencontrez quelqu'un qui est... effectivement, qui peut venir du passé. Hein. Ça, c'est sûr. Et du coup, vous vous retrouvez aujourd'hui de manière totalement imprévue. Enfin, aujourd'hui, sur ce courant du mois de janvier. Et l'équilibre se recrée, l'histoire passée est apaisée. Enfin, il y a quelque chose un petit peu presque magique hein, dans cette énergie. C'est beaucoup plus calme, j'allais dire, mais calme dans le bon sens du terme. C'est apaisant pour vous, c'est bon, ça vous fait du bien, en fait, avec l'étoile aussi. Il y a cette espèce de simplicité au niveau de la relation aujourd'hui. Qui fait que ça fonctionne. Après, ça, qui fait que vous avez de l'ajout de matière et que les choses peuvent avancer. Même s'il y a un peu de stress à vraiment aller plus avant dans ce mouvement émotionnel, on le voit. Pour certains, donc vraiment, le petit bébé qu'on n'attendait pas, la naissance qu'on n'attendait pas, voilà. Ou qu'on attendait, mais enfin là ça arrive en tout cas. Du coup il y a vraiment cette notion d'enfant, hein, de naissance, de création émotionnelle, de vie. Et puis surtout on règle du coup, comme c'est une énergie aidante, on passe de la 5 à la 6, on règle ce problème émotionnel. C'est le moment. On va aller voir à la fin de ce parcours. C'est peut-être même pas vous hein, qui... Par exemple, vous pouvez devenir grands-parents aussi. Il y a cette notion-là. Tout à coup, on vous annonce que votre enfant attend un enfant. Paf. Ça, vous y attendiez pas. Ah oui, valet de coupe. Vous y attendiez pas du tout. Valet de coupe. Donc là, on est encore une fois sur la notion d'un enfant, de la création, de déployer cet émotionnel aussi, hein, d'aller plus avant là-dedans. Il y a quand même quelque chose qui vous fait que les petits papillons dans le ventre sont là. On est sur une 9 de coupe. On a envie de rentrer dans quelque chose qui vous... Vous avez envie d'être bousculé et en même temps pas bousculé à la fois aussi, mais en même temps vous sentez que cette valet de coupe il amène quand même quelque chose dans votre vie. Ça crée des conflits, certes, mais en même temps c'est là. Et ça vous rend quelque part aussi épanoui. Donc ça amène une problématique
qui vous contente aussi, d'un côté. Du coup, oui, effectivement, chaos mental. Ou crise, hein, du coup, effectivement, sur ce qui est en train de se mettre en place. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise, émotionnelle. Les scorpions. À l'entrée de ce mois de janvier. As de bâton. Oui, bon, on vous a donné envie, hein, précédemment. 5 de coupe. Et je pense que vous n'avez pas saisi cette opportunité, ou vous avez... En même temps, non, parce que vous avez voulu bien faire, je pense, en gérant cette opportunité. Pour la majorité d'entre vous, je pense que vous n'avez pas saisi cette opportunité. Et qu'au moment où vous ne l'avez pas saisie, vous avez été fier de ne pas la saisir, en fait. Ou en tout cas, ça a changé quelque chose en vous. Vous aviez vraiment eu l'impression d'apprendre quelque chose par rapport à cette opportunité, ce truc qui vous démarrait là. Et qu'aujourd'hui, ce qui aujourd'hui se représente à vous, ou en tout cas, cette énergie-là vous retravaille et vous réglez un petit peu le problème là-dessus, c'est sûr. Et là, vous êtes réactionné par rapport à un blocage. On repart quand même en disant, bon ben, si ça revient, c'est pas si bien. Voilà, il y a un truc. On va aller voir sur ce mois de janvier, émotionnellement, les scorpions. Cavalier d'épée, bah, c'est sûr que ça va aller de denier. La maison de Dieu, la roue de fortune, ça revient, mais c'est déstructurant. Il y a quelque chose comme ça. Tout redevient possible. Il faut s'extraire, ça va être un peu long derrière. Ça vous amène à vraiment à faire un effort qui n'est pas un effort en même temps. En tout cas, émotionnellement, aujourd'hui, sur ce mois de janvier, il y a tout à coup, ça fuse. C'est quand même, ça va vite, ou en tout cas, ça va pas à votre rythme. Il y a des échanges peut-être brutaux, quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a énormément de volonté. Il faut y aller, quoi. C'est là, c'est maintenant, il faut y aller. La réaction, elle est tout de suite, elle n'est pas demain, elle n'était pas hier. Voilà, et c'est pas une énergie agréable, et en même temps, ça réveille quelque chose en vous quand même. Ça réveille, et puis vous êtes en cours d'apprentissage en fait. Vraiment, cette histoire n'était pas finie et vous continuez d'apprendre. Par contre, c'est brutal. Enfin, c'est brutal. C'est vraiment comme si vous rencontriez quelqu'un du passé, mais vraiment en vous cognant dessus dans la rue, quoi. Et ça réveille quelque chose, ça actionne quelque chose que vous pensiez peut-être, oui, bien sûr, résolu, parce que vous aviez pris des décisions, parce que vous aviez l'impression d'avoir avancé. Alors, ou aussi par rapport à l'idée d'avoir un enfant. Vous disiez, mais alors, moi, c'est bon, terminé, maintenant je passe à autre chose, j'en ai fait, c'est bien, je vais évoluer dans ma vie professionnelle, etc. Et tout à coup, paf, voilà, quelque chose qui arrive, qui vous fait rendre bien, qui vous stimule, et en même temps, mais c'était pas comme ça que vous aviez envisagé cette histoire-là, d'avoir réglé ce problème-là. On va aller voir à la fin de ce parcours, Ami Scorpion. Oh, 3 d'épée. Oh, ah oui, ça vous met en colère, cette histoire. Il y a quelque chose qui va pas. Le diable. L'énergie que je ressens, c'est ce que je disais là. On vous représente une situation, une relation, une nouvelle histoire, l'envie de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle source de vie. Cette fois-ci, ça déclenche quelque chose de positif en vous. Mais en même temps, comme il y a cette énergie de regret, ça ne se passe pas comme prévu. En fait, vous êtes totalement déstabilisé, et je pense qu'en face, ce qu'on vous propose ne sera pas
plus comme vous l'attendiez. La réalité, la 3 d'épée, c'est une réalité qui ne collera pas avec la vôtre. Donc de base, ça peut provoquer une 5 d'épée. Mais matériellement, on a un valet de coupe qui, lui, avance dans son apprentissage, continue à avoir des petits pavillons dans le ventre. Et dans la création, bah oui, clairement, notre développement, si vous essayez de faire un enfant, par exemple, matériellement, concrètement, dans votre vie, il y a quelque chose qui se passe émotionnellement qui est le tout début, tout mignon, c'est tout, et puis ça avance, quoi. Mais ça pique, vraiment. C'est pas ce que vous aviez prévu du tout. Ça vous pique. Vous êtes piqués, les scorpions, à vif, sur cette relation, sur ce tout début de quelque chose qui naît en vous. Ça vous énerve, ça vous titille, ça vous papillonne, ça vous... Voilà. Gare à l'impulsion, du coup. Vous pouvez être, du coup, tout à coup, assez impulsif. Hein. Réagir par, justement, réaction. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Très intéressant, ce tirage. Intérieurement, spirituellement, de manière acquise, énergie acquise, intérieure et spirituelle. Ah, vous vous y attendiez pas, quoi. 4, mais oui, vous, je pense que vous vouliez de la stabilité, de l'ancrage. Voilà, j'ai décidé que maintenant, même si je suis scorpion, je vais stabiliser, je vais pas prendre de risques. Il y avait quelque chose qui m'allumait bien, une belle proposition, mais non. Voilà. 6 de bâton, vous étiez bien fiers de vous sur ce coup-là. On va voir, intérieurement, spirituellement, sur ce mois de janvier. De bâton, mais oui, 4 de bâton, et oui. Et vous savez pas du tout ce qui se passe là. Ce que ça vous fait... Il y a eu besoin de prendre du temps, de s'isoler pour comprendre cette 6 de coupe et cette 3 d'épée qui vous pique, hein, qui vous pique. 3 de bâton, intérieurement, spirituellement... Vous pensez vous êtes stimulé, ça vous donne envie de construire quelque chose. Il y a quelque chose qui vous allume. Hein. Oui, vous commencez à vous dire, ah, bah oui, ça serait quand même... Est-ce que c'est pas ça dont j'ai envie? Ça m'intéresse bien. S'il se passait ça, du coup, ça me ferait bien plaisir. Ah ouais, j'aimerais bien... Voilà, vous êtes dans cette énergie-là sur ce mois de janvier. Et à la fin de ce parcours... Ami Scorpion, intérieurement, spirituellement. Cette d'épée. Waouh, bon. Cette d'épée, c'est basiquement une petite notion de trahison. Donc peut-être là, il est question de trahir quelqu'un ou de prendre sa responsabilité par rapport à cette trahison, de vous sentir, de travailler cette blessure de trahison aussi. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Qu'est-ce que ça triture en vous? Il est aussi question de prendre des chemins de traverse et d'aller, si vous avez cet objectif de valet, si vous voulez vraiment avoir cet objectif de valet de coupe, malgré toutes les difficultés là, que ça engendre chez vous et comment ça pique et comment c'est désagréable, comment ça vous remue, comment c'est pas bien non plus, en même temps, vous avez vraiment envie d'aller vers cet objectif. Donc, prendre vraiment des chemins de traverse, même si ça crée des conflits, même si ça vous pose problème. Il y a une lutte là, hein, pour quelque chose qui vous titille. On va aller voir. C'est comme si vous n'en avez pas envie, mais en fait, vous vous rendez compte que vous en avez envie. Le conseil. Le magicien, la justice. Bien. Alors, là, tout est possible. Vous avez tous les outils à partir de ce mois de janvier pour voir vraiment ce qu'en est la situation. Même si elle vous met dans l'embarras, même si ça pique, même si c'est compliqué, vous avez le pouvoir de changer la donne. Transformer la donne.
vous êtes capable là de repartir sur un cycle différent. On vous propose, peut-être même on vous repropose toute cette as de bâton, cette as de denier qu'on avait là. On vous le remet, on vous resserre le couvert. Et qu'est-ce que vous allez en faire? La justice, bah, essayez de ne pas se voiler la face déjà sur cette situation, voir les choses très clairement maintenant. Il y a un avant, un après cette situation. Il va falloir faire avec cette réalité-là. Il y a un retour de karma hein, pour certains aussi. Là, ça vous revient dans la figure. La réponse est en vous. Il y a un choix à faire. Et ça serait intéressant d'écouter votre cœur plutôt que votre raison ce coup-ci. Parce qu'on voit en plus que là, sur la fin de ce parcours, votre cœur, c'est OK. Mais votre raison, le mental, c'est très compliqué. Hein. Derrière, ces règlements de compte presque à OK Coral, quoi. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement. On va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et on finira donc par cette carte d'oracle. Amis Scorpion. C'est parti. Votre état d'esprit émotionnel. Votre état d'esprit émotionnel. Pour ce mois de janvier, amis Scorpion. J'ai la chanson de Désir ou Amour. Est-ce que Axel Red. Voilà. Désir ou amour, tu le sauras un jour. Et je pense que là, on vous pose la question. Désir, rêve, fantasme, réalité, désillusion, illusion. Qu'est-ce qu'on vous propose là tout à coup? Vous basculez dans quelque chose qui est très ouvert, mais en même temps qui est très mystérieux. Vous ne savez pas qu'est-ce qui vous conviendrait vraiment dans cette histoire-là. En même temps, ça vous attire. On a une 3 de denier. On propose quand même de construire ou de reconstruire ou de rajouter une pierre à l'édifice. Toujours cette reine de bâton, il se fout. On va aller voir l'énergie aidante. Énergie aidante pour vous, émotionnellement, amoureusement, les scorpions sur ce mois de janvier. Là, cette 8 de bâton, hein, c'est cette vague sur laquelle on vous porte, cette communication, ces synchronicités, cette personne que vous rencontrez à nouveau après 20 ans en le croisant dans la rue, c'est tout à coup la vague dans la figure. Et puis, voilà. Et voilà. Et ça va vous aider. Donc, en tout cas, ça va vous aider à avancer sur le sujet. Vous allez forcément vous retrouver... Voilà, on vous donne un coup de... Vous montez sur la vague, quoi. On va aller voir le challenge. Ce qui est dur pour vous, les scorpions. Énergie basse, compliquée. Sur ce mois de janvier, amoureusement. La 6 de bâton. Alors. Impératrice. Là aussi, ça peut être compliqué, cette notion de maternité. Alors, peut-être parce qu'il va falloir placer votre ego différemment. Peut-être parce que c'est pas si simple que ça, finalement, d'aller jusqu'au bout du projet de faire un enfant. Peut-être parce que, du coup, il faut dégager suffisamment d'énergie. Qu'est-ce que vous voulez représenter avec cette idée d'impératrice? Est-ce que vous voulez l'être? Est-ce que vous avez problème avec l'idée de l'être? Est-ce que quelqu'un dans votre vie dégage une énergie de vie, de croissance et vous ouvre tout à coup un chemin, mais en même temps, voilà, c'est compliqué parce qu'on a toujours cette 10 d'épée derrière. Il faut quand même achever un système mental derrière. 6 de bâton, faites attention quand même à cette notion d'ego. Parce que ça pourrait, si ça colle pas du tout avec ce que vous aviez envisagé, peut-être qu'au niveau de la place de votre statut social... Ben, ça vous stresse parce que c'est pas la bonne personne, parce que vous avez déjà construit quelque chose, parce que vous avez un travail hyper important, parce que voilà, et du coup vous pouvez décider de rester dans cette notion d'image de vous-même parce que les gens pensent que vous êtes comme ça, que c'est comme ça que vous pensez que les gens vous trouvent beau, respectable, ou voilà, il y a cette notion d'ego à travailler, je pense, et en même temps vous avez vraiment... C'est une notion qui vous nourrit aussi, hein, la 6 de bâton. On ne peut pas faire sans un ego positif. Bon, c'est une énergie à travailler. On va aller voir la finalité. La finalité.
Le magicien. Sur cette 5 de coupe. Qu'allez-vous faire de cette nouvelle situation? Vraiment là, toutes les cartes en main, c'est à vous de faire avec ce que la vie vous propose. La vie vous amène quelque chose ce mois de janvier. Saisissez la matière et faites transformer la donne. C'est à vous de gérer. Il y a cette notion, oui, vous commencez avec une énergie de couple qui ressemble un peu à une énergie de battleur finalement. Tout est possible, tout est réalisable. Ça me fait rêver, ça me fait fantasmer, mais il faut... Si vous vous lancez dans ça, à la fin du parcours, vous avez vos outils. Vous avez vos outils. Et maintenant, tour de magie, c'est parti. Mais il faut être actif. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Allez, les scorpions en couple. Et en même temps, il y a une énergie très rieuse dans ce tirage. Hein. Ça trémousse, ça glousse, voilà, il y a cette énergie-là un peu. De rosir un petit peu de plaisir, là. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Scorpion en couple. Pendu. D'épée. Valet d'épée. Bon, et on avance, c'est une évidence, on avance. Bon, vous avez eu la sensation d'être bloqué pendant un bon moment et alors en plus d'avoir pas tout compris pourquoi vous étiez bloqué. Parce qu'avec le pendu, si on est bloqué, c'est toujours pour de bonnes raisons. C'est surtout parce qu'on n'a pas bien vu le détail qu'il fallait. Justement, se lâcher un petit peu d'ego aussi. Hein. Le pendu, il se décoince, j'allais dire, il se détache. À partir du moment où il lâche prise, il lâche pression, il lâche tout ce qu'il représente et il voit les choses, il voit la société, il voit la situation telle qu'elle est vraiment parce qu'il a cet angle différent et c'est ça qui tout à coup le libère. Donc, mais vous étiez dans une situation, vous êtes encore dans une situation un peu bloquée et alors bloqué. 10 d'épée, on vous en met une couche en plus dans votre mental, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le pompon sur le chapeau du marin. Enfin non, pas du tout, en tout cas, même pas, ça porte pas chance. C'est vraiment là, vous sentez que vous êtes vraiment au bout du concept. Voilà, on vous rajoute une couche et cette couche-là, elle fait quelque chose. Et potentiellement que ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir d'un truc que vous n'aviez pas du tout prévu, mais en tout cas, paf, c'est le pompon. Après, ben, vous partez sur une nouvelle façon de voir les choses. Alors, il y a peut-être des communications qui peuvent se mettre en place. Vous essayez de vous informer pour faire des choses un petit peu différentes. Peut-être si vous essayez justement de faire des enfants que ça ne marche pas et que là on vous explique que ça ne marchera pas comme ça, vous avez peut-être la capacité après de vous relever et de vous dire ben, on va chercher une autre façon de faire du coup parce qu'on a vraiment quand même envie d'aller jusqu'à cet objectif là. Si vous avez envie de créer quelque chose ensemble, même dans un projet de vie, ça ne marche pas comme ça, vous avez la volonté de vous dire ben, ça sera peut-être un petit peu différent, on va essayer de trouver des solutions, on va essayer de communiquer, on va essayer de s'informer, on va partir sur l'idée de quelque chose de nouveau ou qui sort de l'ordinaire. Vous voulez aussi sortir de l'ordinaire par rapport à tout ça. On va aller voir le conseil. Un conseil pour les scorpions en couple sur ce mois de janvier. Deux de coupe. Bon, écoutez, l'important, c'est quand même d'être raccord avec ce que vous désirez, votre émotionnel, votre relation. Pensez que peut-être, effectivement, il y a des problématiques là qui sont lourdes, mais que vous pouvez, si vous sentez que c'est la personne qui vous convient, si c'est celle-ci qui est là pour toute votre vie, tout votre chemin, et que vous savez aussi que la vie, ça a des hauts, des bas, etc., etc., ben voilà, il faut plus parler avec son cœur plutôt qu'avec sa raison, je pense, ou en tout cas essayer d'utiliser sa raison de manière positive avec l'énergie du valet d'épée, d'être capable de vous exprimer avec le roi de coupe et d'essayer d'aller vers votre objectif qui, je pense, n'est pas celui-là, mais plutôt d'aller vers tout transformer, être le magicien de votre vie sur cette situation compliquée.
On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, mais vous ne savez pas trop parce que c'est pas très clair. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué de se lancer. Pour toutes les raisons qui sont forcément bonnes, mais enfin, du coup, ça n'avance pas trop. Les scorpions en amour flou sur ce mois de janvier. 3 cartes. Ah, elle est à vous, cette opportunité qu'on vous présente, qu'on vous a présenté, les scorpions d'amour flou. Qu'est-ce que vous en avez fait? 8 de denier. Ah, 8 d'épée. Bon, alors, on vous présente cette offre. On vous présente cette nouvelle opportunité. Bon. Vous essayez de travailler la question, mais enfin, j'ai l'impression que vous êtes vraiment focusé sur quelque chose de différent. Vous êtes concentré sur... Vous pouvez vraiment être vraiment concentré sur votre objectif. Alors, il y a deux lectures. Une nouvelle proposition se présente ou quelque chose se représente à vous. Qu'allez-vous en faire? Vous allez vraiment essayer, cette fois-ci, de travailler vraiment la question. Il y a vraiment un système d'obsession, là, avec la 8 de denier, la 8 d'épée. Vous pouvez tout à coup partir dans un côté chez vous qui peut être obsessionnel sur une relation, sur une nouvelle relation qui se présente. Cavalier d'épée, ça fuse, c'est intense, c'est passionnel, c'est angoissant, c'est tout ce que vous aimez. C'est tout ce qui pique. Et voilà, vous êtes totalement focusé là-dessus. Obsession amoureuse. Vous pouvez aussi, malgré cette proposition, pour certains, vraiment, on a quand même ce côté très focusé. Donc, soit vous êtes capable de saisir cette opportunité, soit vous n'êtes pas capable de la saisir du tout, par contre. Hein, parce que vous vous êtes concentré sur quelque chose en particulier. Il y a de base, ce mois de janvier, les amours flous, un côté obsessionnel. Alors, on va aller voir le conseil, parce qu'on ne peut pas faire plus avant, sinon il faudrait un tirage privé, mais on va voir le conseil pour vous, amis Scorpion, amour flou, sur le mois de janvier. Cavalier d'épée, bien écoutez... Allez-y. Allez-y, reine de denier, il faut faire les choses. C'est vous qui avez toutes les cartes en main. On retrouve ce magicien pour construire quelque chose d'extrêmement... Ouais. Allez, défoncez tout là, parce que je pense que c'est ce dont vous avez besoin en fait. Vous avez besoin d'énergie vive, d'action, de fulgurance, de passion. Pas forcément de passion, mais de ressentir des choses, je pense. Faut... C'est le conseil qu'on vous donne, donc ça doit forcément avoir un intérêt pour vous, hein, au final. Faut y aller, quoi. Faut tout défoncer. C'est le moment. C'est parti. Communiquer, surtout. Allez à la frontale. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Ah, la 6 de coupe, elle est pour vous. 4 de denier. Célibataire, scorpion célibataire. Roi de bâton. Alors, et la 8 de bâton, elle est pour vous aussi. Alors, histoire passée, retour à l'enfance. Ne gardez que le meilleur d'une histoire. Vous refaites un tour dans le passé, les scorpions célibataires. Il y a tout à coup, peut-être vous vous retrouvez du coup quand même dans la réalité de votre vie un peu crispé sur la question, besoin d'ancrage, besoin de pas lâcher des choses quand même importantes pour vous, même si c'est un peu à risque là. Roi de bâton, on peut avoir aussi des personnages là, quelqu'un qui a vraiment du mal à lâcher, qui a peur de prendre des risques, et quelqu'un qui veut vraiment ordonner ses désirs et mettre des choses en place avec une puissance de feu et une attraction assez intense. Peut-être que vous retrouvez quelqu'un dans votre vie avec qui s'était passé des choses précédemment, ou même dans votre enfance, et qui là, tout à coup, vous voyez, vous faites le point sur ce que vous êtes devenu et les énergies que ça vous crée entre vous. Savoir ce que vous voulez aussi avec le roi de bâton, ordonner dans votre vie au niveau de vos désirs, de ce qui vous allume par rapport à cette histoire-là, ou est-ce qui
qui vous crispe ou ce qui vous fait un peu peur avec la 4 de denier aussi quand même. Hein. On va aller voir le conseil. Scorpion, célibataire. 7 de coupe. Faites le point. Voyez ce qui est un jeu de... Il faut quand même être porté. Le message aussi pour vous les scorpions sur le mois de janvier, c'est que vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de fantasmer, vous avez besoin d'être actionné par rapport à ça. En même temps, ça joue sur quelque chose de délicat chez vous. Est-ce une bonne idée? Est-ce une mauvaise idée? Je pense que vous vous posez la question. Faites le tri, les célibataires. Voyez ce qui vous convient vraiment. Sachez aussi ce qui vous convient. Soyez capable de voir ce qui est réel ou pas réel hein, dans ce retour du passé aussi. Ne vous empêchez pas les choses. Si vous avez peur de quelque chose, ne vous empêchez pas trop. C'est important. Il faut aller voir aussi hein, pour pas se laisser leurrer. On va finir par une carte d'oracle pour vous les scorpions ce mois-ci. Vous êtes Omaël. Par le cycle de la roue universelle, la vie engendre le samsara de tous les cœurs réunis afin de démultiplier l'énergie d'amour. Omaël, pluie de la fécondité par laquelle j'inonde mes sentiers intérieurs pour en faire des rivières d'énergie. C'est vraiment l'as de coupe. Hein. À travers ces sillons, je trace les courbes de la beauté, de l'harmonie et de la douceur. En démultipliant la richesse de cette essence, j'accrois les dimensions de l'engendrement et de la rencontre des cultures. Je répands le terreau de la fertilité. Je suis l'énergie fécondante, on ne peut pas dire mieux, et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, les scorpions, et je vous dis au mois prochain.